Monsieur le Président Hajdari, ma question porte sur la responsabilité éditoriale du service public et la lutte contre les ingérences étrangères. Un sujet d'autant plus crucial dans le cadre de notre commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Le 26 mars dernier, plus de 3,4 millions de nos concitoyens ont assisté sur France 2 à une séquence qui nous interpelle profondément. L'interview de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Monsieur le Président, nous ne parlons pas ici d'un acteur politique ordinaire. Vous le savez, Monsieur Lavrov est l'un des instruments centraux de la propagande d'un régime engagé dans une guerre d'agression illégale contre l'Ukraine et il fait l'objet à ce titre de sanctions restrictives de l'Union européenne depuis 2022. Ce qui est probablement et proprement inacceptable, ce n'est pas l'interview en soi, mais ses modalités. Tout d'abord, l'absence de contradiction sérieuse et de mise en perspective lors du 20h. Ensuite, la mise en ligne d'une version longue d'1 heure sur le site franceinfo.fr qui s'est transformé de fait en un déversoir de la rhétorique du Kremlin sans aucun filtre correctif. L'article 13 de la loi de 1986 est pourtant clair, vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, les éditeurs doivent garantir l'honnêteté de l'information et l'indépendance des programmes. Comme le souligne d'ailleurs le chercheur Dimitri Minik, la lutte informationnelle est l'arme centrale de Moscou contre l'Occident. En offrant une telle tribune sans une rigueur journalistique de combat, le service public semble avoir sous-estimé sa vulnérabilité face à une manipulation hybride. Ma question est donc simple, car vous ayant officiellement saisi et suite à votre déclaration liminaire, je ne vous demanderai pas si au regard de vos pouvoirs de régulation, vous considérez que France Télévisions a manqué à ses obligations de rigueur et d'honnêteté de l'information, ni par conséquent ce que vous pensez de franceinfo.fr, mais je vous demande comment comptez-vous ou pouvez-vous agir de façon préventive pour que l'espace audiovisuel national financé par les Français, vous l'avez rappelé il y a un instant, ne devienne plus le relais passif de puissances étrangères hostiles à nos valeurs et à notre sécurité, c'est-à-dire comment pouvons-nous agir en amont. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'indique juste que vous avez été président de TV78, c'est important parce que toutes les personnes qui ont eu des activités dans les médias doivent nous l'indiquer, je le précise, pour pas qu'il y ait voilà, de méprise. Voilà, mais je le redis pour vous au micro, comme ça on est dans les règles. Allez. Pour que tout le monde comprenne bien, Télévision 78 est une télévision publique financée par Saint-Quentin-en-Yvelines, les départements des Yvelines. Ce n'est pas une télévision privée et c'est en tant qu'élu, par conséquent, que j'étais président de cette télévision. Merci beaucoup pour cette question. Peut-être quelques éléments de réponse sans vous répondre directement. Mais en tant qu'Arcom, nous sommes un acteur engagé de la lutte contre la désinformation et les ingérences extérieures dans toutes leurs formes, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement sur les services numériques, dans le cadre de l'accord que nous avons, de la convention que nous avons avec Viginum, qui nous a conduit d'ailleurs à exercer une vigilance collective par rapport au déroulement des élections municipales qui ont permis d'identifier tel ou tel mode opératoire qui a pu être rendu public. Nous intervenons aussi en application de la loi SREN de 2024 pour faire retirer les contenus de propagande russe présents sur différents médias en ligne. Nous le faisons de manière très active depuis 2024 et particulièrement depuis 2025. Sur la question précise de la séquence qui a suscité beaucoup de débats, effectivement, nous en sommes saisis, donc nous ne pouvons pas, je ne peux pas me prononcer aujourd'hui. Je crois qu'il faut quand même reconnaître au service public de l'information depuis 2022 un effort très important d'information et d'information du public sur ce conflit, cette guerre, cette invasion et ses conséquences pour la population ukrainienne. Voilà. Ensuite, la séquence devra être instruite pour ce qu'elle est. Après, agir de manière préventive par rapport avec un média d'information, il y a une liberté d'information qui est celle de France Télévisions, de Radio France, comme des chaînes privées. Je pense qu'il est important que les autorités en charge de la défense, des affaires étrangères, de l'observation de ces manœuvres de désinformation échangent, communiquent avec les médias, mais ce n'est pas, je crois, aux régulateurs de jouer ce rôle, je dirais, en amont de prévention. Nous sommes plutôt là pour intervenir en aval, ce qui n'empêche pas, et je crois qu'ils le font, des organismes comme Viginum, des acteurs des affaires étrangères ou de la défense, d'échanger régulièrement avec les rédactions pour qu'ils partagent leurs informations, leur compréhension de la situation. Et ça, je pense que ça participe de l'édification réciproque et c'est bienvenu. Merci beaucoup.